Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous Coûtez ça avec l'actualité. Aujourd'hui, nous allons parler permis de conduire. Souvent, on pense tout de suite à auto-école, mais finalement, depuis quelques années, il y a d'autres alternatives. Et pour en discuter, nous recevons Sandra Pétris. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, merci. Alors, vous êtes à l'initiative, on peut même dire cofondatrice, d'une entreprise qui va amener une originalité dans la conduite. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer, s'il vous plaît? Absolument. Donc, en fait, l'entreprise Cerf-Volant, c'est une entreprise qui fait de la location de voitures, de véhicules double commande. Donc, ce sont des véhicules de type auto-école. Donc, c'est un apprentissage. Ça permet l'apprentissage de la conduite. Alors, qui est concerné? Quel Al- public peut venir vous voir? Alors, plusieurs publics, les particuliers et les professionnels. Donc, les particuliers, les apprentis ou les personnes qui ont besoin de remise à niveau peuvent venir louer le véhicule avec un accompagnateur pour pouvoir s'entraîner en plus de l'auto-école ou alors dès lors qu'elle a son code pour perfectionner son apprentissage à la conduite. Alors, cette entreprise est récente, hein, vous l'avez créée en 2021. Comment vous est venue l'idée? Alors en fait, durant le Covid, c'est vrai qu'on avait envie de faire autrement, de porter de nouvelles notions sur le territoire. Et sachant que j'avais ces connaissances et qu'on en discutait un petit peu avec tout le monde, on a l'impression que c'était méconnu. On a voulu apporter la notion au grand public, tout simplement. Donc, il y a vraiment de l'innovation sur le territoire par rapport à ça. Oui, c'est émergent comme idée. On peut dire que c'est une initiative innovante. Et vous travaillez déjà dans le domaine social. Donc vous pensez à l'autre, vous êtes dans l'empathie. Quelle pierre à l'édifice vouliez-vous apporter? Donc c'est vrai que c'est de l'entrepreneuriat, mais c'est le prolongement un peu de mon activité dans le social. C'est vraiment la possibilité de permettre à l'autre d'avoir le choix, l'ouverture à ses droits, par exemple notamment pour le permis en candidat libre, et vraiment la cohésion un peu sociale, puisque l'apprenant c'est un proche qui dispense de sa théorie, enfin, de ses savoirs de manière bénévole. Alors, vous avez plusieurs voitures, vous avez 3 véhicules, c'est bien ça? 3 véhicules, donc véhicules boîte manuelle et boîte automatique, donc de différentes marques, Renault, C3, voilà. Twingo. Une Twingo, une C3 et une Clio automatique. Ce qui permet aux personnes de trouver un petit peu leur marque s'ils sont déjà habitués à certaines voitures. Et puis aussi, la boîte manuelle et puis la boîte automatique ont une conduite très différente. Ça permet de s'adapter à ça et au changement. C'est vrai que assez souvent, c'est un concept qui s'adresse aussi aux professionnels. Donc, ils peuvent retrouver la C3 qui est de manière plus courante dans les entreprises d'auto-école. Les petits gabarits, quand le particulier préfère les petits gabarits, la Twingo. Et puis la conduite en boîte auto qui est assez innovante. L'accès de la boîte auto est vraiment revu et plus libéré pour les personnes qui souhaitent passer leur permis en boîte automatique. Alors cette idée, hein, pour rappeler au public qui nous regarde, elle naît aussi suite à l'évolution du contexte réglementaire, puisque la loi Macron a permis de ne plus passer obligatoirement par les auto-écoles. C'est vrai que ça fait plus de 10 ans qu'on a le droit de passer son permis en candidat libre, mais particulièrement la loi Macron de 2016 a accentué et a favorisé les initiatives comme la mienne en tout cas, pour permettre d'accéder aux véhicules double commande et ainsi passer son permis en candidat libre. Alors, on va rappeler le candidat libre, à quoi ça correspond, c'est-à-dire qu'une personne va s'inscrire sur la NTS et ensuite elle est libre de pouvoir se préparer comme elle le souhaite. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a fait sa démarche de manière autonome. Elle s'est inscrite sur la NTS, elle a demandé à la DEAL pour pouvoir passer son permis en candidat libre, puisqu'il faut qu'à un moment elle soit convoquée pour passer son examen de permis. Et son numéro NEPH n'est pas rattaché à une auto-école, c'est surtout ça. Donc là, votre entreprise va permettre cette solution de pouvoir s'exercer sur les routes de Martinique avec des horaires adaptés, 7 jours sur 7. 7 jours sur 7, on ne va pas dire 24 heures sur 24, mais vraiment du lundi au dimanche, les jours fériés, et vraiment sur une plage horaire assez étendue de 6 heures. Même pour s'exercer sur la conduite de nuit, on peut aller jusqu'à 21 heures. Alors la démarche est très encadrée, hein. Il y a bien sûr des textes de loi qui vont être là pour rappeler les obligations, que ce soit de l'accompagnant,
l'accompagnateur, et puis du conducteur ainsi que le véhicule. Vous pouvez nous faire un petit tour Absolument. Donc, vraiment, c'est une activité qui est très cadrée juridiquement. L'accompagnateur, c'est quelqu'un qui a 5 ans de permis minimum sans infraction. Et l'apprenti, c'est celui qui a fait sa démarche d'inscription au permis de conduire. Donc, il y a un numéro NEPH, habituellement dit, et qui doit avoir son livret d'apprentissage lors de la conduite sur lui, et l'accompagnateur, la charte de l'accompagnateur qu'il aura signée. Et l'accompagnateur doit être aussi majeur, hein, bien sûr, avoir son permis depuis 5 ans. Voilà, si on a son permis depuis 5 ans, ben, il doit être majeur et avoir plus de 21 ans. Et ne pas avoir d'infraction Totalement de pendant retrait, donc c'est vraiment encadré. Absolument. Lorsque les deux personnes arrivent, donc l'accompagnateur ou l'accompagnant et la personne accompagnée qui va conduire, elles vous voient directement. Alors, vous allez leur donner des conseils? Alors oui, elle aura certainement fait sa première démarche sur le site internet, mais c'est vrai que dans tous les cas, on se voit pour la remise des clés du véhicule. Et oui, on va dispenser de quelques conseils pour la prise en main du véhicule spécifiquement, mais nous ne sommes pas moniteurs, donc vraiment. C'est bien de le rappeler. Nous ne sommes pas moniteurs. Les apprentissages, les compétences à acquérir sont sur le livret d'apprentissage en vrai. Et on doit s'y tenir, tout simplement. Et vous voyez des personnes qui sont passées aussi par des auto-écoles et qui ont besoin de se rassurer avant de prendre la route en disant « Bon, j'ai fait mes 25 heures, 30 heures de conduite, mais je sens que je suis encore stressée, donc je vais louer une voiture avec un accompagnateur. » Absolument. Vraiment, ça fait partie de la plupart de nos clients, ceux qui ont passé, parce qu'on est assez récent, donc on a peu de personnes qui ont passé le permis en candidat libre, mais vraiment celles qui sont en auto-école, qui ont fait plus de 20 heures de conduite, qui viennent se rassurer avant la date de l'examen, qui viennent se rappeler des petits éléments, prendre confiance en eux un petit peu avec leur accompagnateur sur des séances juste avant l'examen. Alors vous présentiez votre entreprise à destination des personnes qui passent ce permis, mais aussi des entreprises. Totalement. Quelles sont-elles? Donc du coup, en fait, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui pourraient... En fait, elles s'adressent tout simplement aux auto-écoles, en vrai, qui rencontrent des pannes de véhicules et qui ont un surplus d'activité. Au lieu d'acquérir un nouveau véhicule neuf, eh bien, c'est une alternative ou accéder facilement à un véhicule double commande qu'on ne retrouve pas forcément sur le marché aussi facilement. Sachant qu'il est important de rappeler que les conditions réglementaires s'appliquent aussi aux véhicules. Il n'y a pas que les doubles commandes, c'est pas que les pédales, hein, c'est aussi la signalisation, c'est vraiment structurel. Ah oui, absolument. Le véhicule, le véhicule homologué, c'est vraiment celui qui a le panneau de 3, qui a les doubles rétroviseurs, surtout celui de droite, qui a les pédales, le boîtier d'allumage en double. Voilà, on a un petit peu fait le tour de... Alors, les personnes qui veulent venir vers votre entreprise et qui sont intéressées par vos prestations, comment font-elles pour réserver? Alors, si vous êtes intéressé, première démarche, vous pouvez vous rendre sur le site internet de Cerf-Volant. Donc, Cerf-Volant s'écrit SERVOLANT, Cerf-Volant, service au volant. Donc, cerfvolant.fr. Ou alors nous contacter par téléphone. Donc c'est vrai que quand on va sur le site, on est assez autonome, c'est vraiment l'autonomie qu'on veut mettre en avant. On peut créer son compte client, choisir son forfait, réserver le créneau horaire qui vous convient et juste se rencontrer pour la mise à disposition des clés du véhicule. Alors je rebondis, ça marche par forfait? Oui, absolument. D'heures? Et vous faites un tarif par rapport au nombre d'heures qui sont... Pour les particuliers, on a un minimum de 2 heures, 55 € pour les 2 heures. Après, plus le nombre d'heures augmente dans le forfait, plus le tarif à l'heure est préférentiel, en fait. Et pour les entreprises, c'est Et pour les entreprises, il faut demander un tarif particulier parce qu'ils ne sont pas forcément à l'heure, ils sont à la journée, sur plusieurs jours, etc. Donc, ils ont un tarif préférentiel professionnel. Alors, comment était perçue votre démarche, qui est très novatrice en Martinique? Alors, deux publics, hein, du coup, donc deux réactions. Les particuliers, tous ceux qui viennent nous voir, franchement, nous font un rouleau bravo et nous confortent en tout cas dans notre idée et du besoin qu'il y a sur le territoire de ce concept.
on va dire que le concept a été peut-être un peu moins accueilli par certains professionnels. On ne va pas dire tous, puisqu'on a quand même des clients professionnels qui viennent vers nous. Mais au début, je pense que certains professionnels n'ont pas compris réellement ce qu'on fait. C'était l'appréhension de la concurrence, peut-être. La concurrence, voilà, on n'est pas du tout sur le même... En fait, on est sur le marché de l'apprentissage de la conduite, mais on ne fait pas le même service. C'est complémentaire, ça peut Totalement, l'être. ça peut Ou alors en tant que candidat libre et exclusif. Mais c'est vraiment au choix de la personne. Absolument. Donc, tout le monde ne fait pas, en fait. Nous, on apporte juste la solution pour ceux qui le veulent. Tout le monde n'est pas capable de faire cet apprentissage avec le Porsche. On a des clients, des mamans qui disent « Bon, moi, je vais payer, je prends le forfait parce que je trouve le concept super intéressant, mais je ne serai pas à bord du véhicule. C'est papa qui va être l'accompagnateur. » Et ça s'entend, et ça s'entend. Et au niveau de l'assurance, comment cela se passe-t-il? C'est-à-dire que la personne qui prend la voiture, au cas où il y aura un accident ou un petit accrochage, comment vous gérez ça? Alors, l'assurance a été effectivement le point le plus difficile et je suis vraiment ravie que notre partenaire en assurance ait accepté d'étudier le texte et vraiment rentrer en profondeur pour nous accompagner dessus. Et en fait, l'activité, elle est assurée sans vice de procédure. En fait, notre assureur, c'est vraiment ce qu'on fait. Et tout est compris dans l'assurance, il n'y a rien à faire en plus. En fait, on vient prendre le véhicule est assuré pour l'activité. Et en tant qu'entrepreneuse, ça a été difficile de trouver des partenaires? Oui, parce que quand on ramène un nouveau concept, c'est pas forcément évident de le faire entendre et comprendre. Donc, la question du risque est assez mise en avant. Donc, heureusement, on a quand même, comme je disais déjà, l'assurance qui nous a suivis. Sans elle, on n'aurait peut-être pas pu fonctionner. Et puis, évidemment, nos partenaires bancaires et les institutions qui nous ont suivis après, par la suite, pour des petits financements. Alors, lorsque vous présentez votre projet, vous avez une volonté de promouvoir et de mettre en avant l'insertion sociale. Pourquoi y a-t-il un lien? Alors, en fait, ce qu'on se rend compte aussi, c'est que l'impossibilité d'avoir une mobilité fluide nuit finalement à l'insertion sociale, surtout sur le territoire où on ne va pas se cacher, où la mobilité, les transports ne sont pas assez développés. Quelqu'un qui souhaite obtenir un premier emploi et qui n'a pas sur son CV écrit permis de conduire, on est d'accord qu'il ne sera pas sur le même niveau de concurrence que celui qui aura le permis de conduire. Et ça, on le sait. Donc pour vous, ça vous tenait à cœur et ça venait aussi en complément de ce que vous faites voilà, c'est dans une autre vie. Totalement, c'est la continuité. On va dire ça. Voilà. Alors, si ça ne vous gêne pas, on va rappeler comment on peut vous joindre via les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, et puis aussi sur le site Internet. Voilà, nous sommes assez actifs sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, donc le même nom, Cerf-Volant97. Et le site internet www.cerfvolant.fr, le numéro de téléphone 05 96 10 82 58. Et il ne faut surtout pas hésiter à vous poser des questions. Absolument. Non, n'hésitez pas à poser les questions. Nous sommes là pour répondre puisque vraiment ça passe par l'éducation aussi du concept. Donc beaucoup de personnes ne connaissaient pas et quand elles entendent parler, elles nous appellent, elles nous disent est-ce que vous pouvez nous dire en détail de quoi il s'agit? Et je pense aussi aux accompagnateurs qui des fois peuvent revoir un petit peu leur manière de conduire puisqu'ils vont donner des conseils et peut-être qu'au courant de cet accompagnement, ils peuvent avoir besoin de vous. Alors, l'accompagnateur et l'apprenti, ils sont assez autonomes parce que nous, pour rappel, nous ne sommes pas une auto-école, nous ne sommes pas centre de formation, nous mettons juste à disposition le véhicule. Simplement, ce qui peut être très intéressant, c'est que l'accès à ce véhicule met un petit peu la disposition de la sécurité puisqu'on a accès au double pédale et puis ça réduit le côté illégal de faire conduire son proche dans son véhicule personnel, puisque, pour rappel, c'est interdit. Mais c'est vrai qu'en ayant le véhicule double commande, ça permet d'aller sur toutes les routes, de ne plus dissimuler la pratique et vraiment de la légaliser. Donc vous participez à l'insertion sociale et puis aussi, en quelque sorte, à la sécurité routière. Exactement. Et ben, je vous remercie beaucoup, Sandra Pétris. Merci. À bientôt. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur Zitata. Un prochain rendez-vous avec Écoutez ça.